Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Puis je me suis dit, bah vu que c'est bientôt les vacances, je me dis, allez, fais un truc assez simple, assez cool. Et puis voilà, c'est parti. Alors, ma première anecdote remonte il y a déjà bien longtemps. C'est que je me levais tout le temps à 7h du matin pour du coup aller regarder Code Lyoko sur France 5. Voilà, pour ceux qui sont de ma génération, donc 2003, vous avez dû connaître Code Lyoko, que ce soit chez les Zouzous ou sur France 5. Et tous les matins, vraiment, pas vraiment tous les matins, mais je crois tous les matins de week-end et de vacances, je me levais vers 7h ou 6h au moment où Code Lyoko passait du coup le matin, parce que du coup, l'après-midi il n'y avait pas, et le soir, bah je me couchais tôt. Voilà, vu que t'es enfant, voilà, tes parents ils t'en font coucher tôt, etc. Du coup, bah ça fait que à 7h du matin, je ouvrais ma petite porte, je descendais tout doucement les escaliers sans faire de bruit, parce qu'attention, c'était des escaliers en bois qui étaient bien chiants. Donc du coup, ça fait que il fallait faire attention à pas trop faire de bruit pour pas réveiller les parents. Et puis je mettais la télé, et puis je mettais France 5 à l'époque, et je mettais le volume sur 6 ou sur 4 pour vraiment pas qu'ils entendent le bruit de la télé. Que moi quand même j'arrive à entendre. Donc j'avais quand même fermé la porte du salon avec la télé, avec un très peu de son. Voilà, donc je trouve ça trop mignon et trop gentil, parce que pour regarder une série, je me levais quand même à 5h du matin. Maintenant c'est l'inverse, je me couche à 5h du matin parce que je regarde une série. Bien sûr, c'est faux. Mais ça pourrait, peut-être l'année prochaine. Mais voilà, je trouvais ça trop chou que je mette ça, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette anecdote, entre guillemets, à se lever peut-être tôt ou à regarder l'après-midi pour regarder Code Lyoko, parce que c'était quand même l'une des séries de l'époque. C'était genre banger de fou. Voilà, j'ai rien à redire. La deuxième anecdote se regroupe entre guillemets avec la première. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'étais ultra fan de Code Lyoko, et dans ma maison, ce que j'avais, c'est que j'avais ma chambre et entre guillemets une lingerie. Voilà, donc à quelques mètres plus loin, tu vois. Et donc, je me prenais pour Jérémy de Code Lyoko. Voilà, j'avais mon espace de travail de l'époque où j'avais pas du tout encore de PC, etc. Mais j'avais l'écran, clavier, souris et pas encore de tour. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je m'amusais à prendre mon clavier, à faire aller dans ma lingerie, à me mettre dans les genres de scanners, de faux scanners entre guillemets. Donc tout ça c'est dans l'imagination, donc voilà, quand t'es gamin tu t'imagines plein de trucs. Et je revenais à la place de Jérémy, je faisais pareil que lui, transaction terminée, transfusion prête, etc. Donc vraiment je me prenais au jeu de Code Lyoko. À le dire, je me dis, ah je suis bien quand même con, tu vois, genre je le referai là maintenant, je serais en mode, ah ouais quand même je suis bien con. Mais voilà, quand t'es petit tu fais des trucs, et franchement ça m'a fait extrêmement kiffer de le faire. Je l'ai fait je crois 2-3 temps, genre tant que les saisons soient passées. Donc vraiment ça n'a pas trop duré non plus, mais je faisais dans mon temps libre quand je me faisais chier. Donc je trouve aussi cette anecdote assez mignonne, parce que du coup quand t'es gamin, tu t'imagines plein de trucs sur des séries que tu kiffes de fou, sur des films que tu kiffes de fou, sur des trucs que tu kiffes de fou. Et là franchement, je sais pas si là tout le monde s'est cru dans Code Lyoko à faire ces trucs là, comme Jérémy ou comme Odd ou comme Ulrich ou Yumi, hein, pour les films qui regardaient, ou Alita. Voilà, vous avez tous les personnages, voilà, si vous voulez. Mais ouais, moi ça m'a fait kiffer de faire ça quand j'étais petit. Donc voilà, je vous ai raconté une petite anecdote pour moi qui était un petit peu gênante à le dire maintenant, mais drôle de l'époque. Voilà. Et la dernière petite anecdote, pareil, c'est quand j'étais petit, donc la même période que Code Lyoko. Je vais pas parler Code Lyoko, calmez-vous, vous pouvez rester dans la vidéo, je vais arrêter de parler Code Lyoko, c'est bon, j'ai dit deux fois. C'est pareil, j'étais petit et je kiffais les Lego, ce qui est toujours le cas, je kiffe toujours les Lego, donc voilà, attendez-vous qu'il y ait peut-être un live Lego cet été. Et ça fait que pour mes 10 ans ou 9 ans, un truc comme ça, des gens du coup de ma famille m'ont acheté un Lego Technic. Donc je crois que c'était le Lego Technic pour enlever les troncs d'arbres. Donc voilà, de toute façon il y aura une photo à ce moment-là. Et pareil, je crois que c'était même soit avant ou soit après Code Lyoko. Je me levais tous les matins, que ce soit en cours, pendant les week-ends, pendant les vacances. Je me levais tous les matins, peut-être 1 heure avant, un truc comme ça, ou 2 heures avant. Ce qui est tôt quand t'es gamin, hein. Te lever 2 heures avant que tu t'habitues, etc.
c'est tôt pour un gamin. Hein. Maintenant, je m'en bats les couilles, mais c'est extrêmement tôt quand tu te lèves 2 heures avant que tu as besoin de dormir. Ce qui fait que tous les matins, je construisais un petit peu mon Lego, voilà, quelques pièces par-ci, quelques pièces par-là. Donc des fois c'était pendant Kolyoko, des fois c'était en dehors de Kolyoko, des fois je crois que j'écoutais un petit peu de musique pendant que je faisais ça. Donc je m'amusais comme ça tous les matins à regarder Kolyoko tout en construisant mon Lego. Voilà, et je kiffe toujours les Lego, malheureusement je ne m'en achète plus, voilà, parce que il faut stocker, il faut avoir la place, et bon, la patience j'ai pour construire le Lego, mais ce qui manque ici c'est vraiment la place, voilà. Et de toute façon si j'en ai rien, ce serait dans mon décor, voilà. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une, et là ce qui est cool, c'est que c'est 3 anecdotes basées sur ma vie d'enfance. Et je trouve ça trop bien de vous partager des trucs que j'ai vécu, qui sont quand même assez drôles, et que je pense que peut-être des gens ont vécu, là notamment surtout sur Kolyoko. Voilà, je pense que beaucoup de personnes ont vécu ce que j'ai fait, ou vivent ce qu'on a fait, en partageant par exemple les dessins animés de l'époque à leurs enfants. Donc voilà, je trouvais ça drôle de parler un petit peu de ma vie d'avant, surtout sur ce genre de petites anecdotes. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que vous êtes plus quand même de 80% à ne pas être abonné à la chaîne. Très cool et con en même temps de pas vous être abonné. Voilà. Sur ce, c'était Sky. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre Kolyoko dans la barre de commentaires. Voilà, et je mettrai un petit cœur sur votre commentaire pour voir qui sont les vrais beaux gosses. Sur ce, c'était Sky. Surtout, croyez toujours aux rêves. Salut tout le monde. Ciao. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.